Pierre me posait une question à l'instant pour savoir où on en était des démarches juridiques, notamment concernant le référé. Et vous savez qu'il y a deux démarches, vous l'avez dit la dernière fois, parce qu'on est quasiment habitué maintenant, puisqu'on est déjà venu le 25 juillet, on est le 12 septembre, puis ça va peut-être continuer, donc il faut qu'on prenne nos habitudes. Donc la dernière fois, on vous avait expliqué qu'il y avait deux procédures en cours, une procédure sur le fond et puis un référé très précis sur le chantier qui avait commencé. Donc normalement le référé, les jugements doivent être très rapides, mais là ils traînent. L'avocat nous a expliqué hier ou avant-hier que le jugement définitif allait être donné la semaine prochaine pour le référé. Pour le jugement sur le fond, il faut attendre octobre. Voilà, c'est pour les démarches en cours. Maintenant, par rapport à la dernière fois, par rapport au 25 juillet, les choses nouvelles à signaler, c'est que le contexte national, et même international, nous donne raison. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe sur le reste de la planète, mais chez nous, on a l'exemple récent de la Bretagne et de ce qui s'est passé dans le Finistère, avec 180 000 personnes privées d'eau potable pendant 2 jours. Ça, c'est un fait réel. Et puis également, on a d'autres prises de position intéressantes, notamment dans l'Est de la France, où on a un syndicat, oui, c'est un bassin. Une agence de l'eau. Une agence de l'eau. Une agence de l'eau, donc un organisme qui dépend directement du ministère de l'Environnement, donc quelque chose de tout à fait officiel, qui a officiellement dit que la méthanisation représentait plusieurs types de dangers. Il faut dire que l'agence Rhin-Meuse est proche de l'Allemagne. L'Allemagne, où il y a 10 000 méthaniseurs, Méthanisator, oui. C'est le résultat des astuces qu'on s'amuse à faire entre nous. Bon. Donc ils ont l'expérience et l'agence de l'eau Rhin-Meuse a clairement dit que premièrement, la méthanisation incontrôlée était dévoreuse d'espace agricole, c'est-à-dire que les cultures dédiées prenaient de plus en plus d'importance au détriment des cultures vivrières pour les humains et pour les animaux. Deuxièmement, que la méthanisation, c'est toujours l'agence de l'eau qui parle, enfin l'agence Rhin-Meuse. Deuxièmement, que ça met en danger la qualité de l'eau. Et troisièmement, que ça met en danger la qualité des sols, la pollution des sols. Et donc on en est même arrivé au stade maintenant où on se demande si il ne va pas falloir qu'il y ait une législation sur la conservation des sols, comme il existe une législation sur la qualité de l'eau. Donc quand même, entre. Et puis j'oublie aussi la prise de position du Conseil général, donc du Conseil départemental du Finistère, le président du Conseil départemental du Finistère, donc là où s'est passé le problème que j'évoquais tout à l'heure, a clairement dit que c'était une absurdité, la méthanisation incontrôlée. Donc c'est ça le contexte. Puis, je ne sais pas, dans la Manche, vous avez également un exemple. Parce que nous avons des Manchois par jour. Donc voilà le contexte nouveau. Et je pense que, muni de ces informations, on peut aller sur le terrain. Ah oui. Hein? Ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'est d'aller voir en fait, parce que la dernière fois on est allé sur la route devant le chantier, mais en fait on ne voyait rien. Et en fait il y a un paysan parmi le collectif qui a un champ qui est juste au-dessus du site et qui permet de voir beaucoup mieux le chantier et la source du Drozou qui est juste à côté, quoi. Voilà, vraiment se rendre compte de la chose. C'est-à-dire que si le méthaniseur déborde parce qu'il a mal été géré, comme ce qui s'est passé en Bretagne, et comme ce qui s'est aussi passé à Gramat, hein, parce qu'on n'en a pas fait de bruit, mais à Gramat, il y a eu un moment où ils ont mis trop de graisse de porc et où ça a débordé, donc c'est resté dans le bassin de rétention, mais ça déborde, ça arrive, c'est pas de la fiction, quoi. Donc voilà, si ça déborde là, et ça coule direct dans le Drozou. C'est pour ça que moi j'appelle tous les agriculteurs qui sont dans les projets à se poser des questions.
parce qu'ils font aujourd'hui de la méthanisation parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un revenu correct avec leur production. Il y avait 4 sources sur ce terrain. Elles y sont encore, mais on ne les voit plus. Le premier captage, c'est le gris là-haut qu'on voit, hein, ce tuyau gris. Qu'on voit là-bas, d'accord. Qu'on voit là-bas. Celle-là, il y a une source de l'eau qui sort. Plus bas ici, où vous voyez la plaque avec rouge, un petit peu. D'accord, oui. Ici, autrefois, il y avait un petit étang. Il y avait un étang alimenté par une... Oui, on voit une trace plus brune là, d'ailleurs. La trace plus brune, c'est justement parce que l'étang, à force, eh bien, la terre est... À percoler, oui. Oui, plus noir. La terre est devenue plus noire. Ah oui, ah oui. Ils ont capté donc ici, ils ont fait passer un drain tout le long ici pour aller amener l'eau en contrebas là-bas. Et en bas, il y a une autre source qu'utilise un agriculteur, donc toujours sur ce terrain. Et il y a une source aussi en face, avec ils ont pris, ils ont mis la buse grise là qu'on voit debout. Grise, pardon. Voilà. Et il y a un tuyau, là on le verra de plus bas. Ouais. Il y a un tuyau qui sort là-bas. Bon, pour le moment il ne coule pas. Avec la sécheresse, celui-là ne coule pas. Par contre, celui d'ici, il coule très bien. On entend l'eau qui coule en bas. D'accord. Je peux vous voir sur la caméra? Donc D'accord. Et le problème aussi, c'est que ils vont drainer autour des cuves qu'ils sont en train de faire. Et quand il y aura une infiltration d'eau ou si les cuves débordent, ils vont envoyer le drain dans les drains qu'ils ont mis ici. Donc ils vont envoyer tout dans le Drozou. Voilà ce qui va se passer. Le jour où ça va déborder, eh ben c'est le Drozou qui va prendre. Et ne serait-ce que si heureusement, il faut espérer que ça n'arrivera pas, mais si ça arrive, de toute façon, les ruissellements sur le terrain ici, mais ça partira toujours vers en bas. Donc si le terrain n'est pas propre, s'il y a un débordement, ne serait-ce que par ruissellement, ça partira au Drozou. Alors on voit plus bas, plus bas, il y a 2 sources encore. Et puis après, la naissance du Drozou se fait plus bas. Mais c'est la convergence de toutes ces sources qui fait que on a la naissance du Drozou un peu plus bas. Il est référencé sur Géoportail juste 100 mètres plus bas. D'accord. Et là, est-ce que ça alimente des sources d'eau potable? Alors, il y a la source d'eau potable d'une ferme, qui est celle de M. Bardet, qui est plus bas. Et il avait en plus il avait acheté un droit de captage à l'ancien propriétaire pour pouvoir prendre l'eau pour son exploitation. Ça, c'est devenu, on ne sait pas ce que ça va faire. Hein. Oui, je pense que... Il n'était pas très content d'ailleurs. Ben, il n'est pas très content. Là, le propriétaire donc a vendu? L'ancien propriétaire avait vendu l'autorisation pour exploiter l'eau de la source qui se trouve plus bas. Et donc l'agriculteur qui avait acheté la source utilise toujours cette source. Seulement, bon, on peut aller voir plus bas, vous allez voir dans quel état c'est maintenant. Voilà. Oui, ça a été fouillé, etc. Ah, ben, ça a été fouillé. Là, le terrain ici, là vous voyez un terrain plat. Ici, c'était une cuvette. Une petite cuvette. Une petite. Vous allez voir plus bas, là-bas, la différence de niveau des sols. D'accord. C'est fou. Donc glissement de terrain potentiel, non pas ici à la longue, c'est les remblais. Ouais. Là, ils vont bâtir des cuves qui pèsent je ne sais pas combien de tonnes, qui vont être remplies de digestat encore avec je ne sais pas combien de tonnes sur un sol qui n'est pas stabilisé. Qui n'est pas stabilisé. Donc on peut craindre le pire à l'avenir. Ouais. D'accord. Voilà. Oui, mouvement de terrain dû à la sécheresse, là, voilà, la sécheresse, etc., l'eau. Là, en période de pluie, il faut se dire que si on avait un été normal, ils ne pourraient pas faire tous ces travaux parce que ça serait la piscine. D'ailleurs, il y a eu un orage qui n'a pas été très important. Il est tombé 40 mm d'eau, c'était plein d'eau. Donc il risque même d'être inondé, non? À la limite? Peut-être pas à ce point-là, mais on aura des ruissellements d'eau obligatoires. Un jour ou l'autre, bon, on voit les intempéries maintenant de plus en plus graves, des orages de plus en plus violents. Ça sera inquiétant, hein. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis riverain, j'habite la maison qui est là-bas. Donc je connais bien ce terrain. Il y a 50 ans que je suis là, puisque ma femme est née dans cette ferme.
Et je connais bien ce terrain, on l'a pratiqué avec mon beau-père qui était agriculteur. Et on a toujours connu ce terrain, ces sources. Notamment, ma femme me disait, quand elle était gamine et qu'elle venait garder les moutons ici, eh bien, les parents lui disaient toujours « Faites attention au petit étang, n'allez pas dans... » Ici, c'était marécageux. C'était marécageux. Il y avait des joncs, le terrain était... Donc c'est une zone humide qui disparaît. C'est une zone humide qui disparaît, qui est drainée, et ils ont drainé... c'est une zone humide qui disparaît. On espère tous que la catastrophe n'arrivera jamais, jamais, jamais chez nous. Elle est toujours chez les autres. Et c'est notre devoir, moi je dis, d'être plus nombreux, de venir régulièrement ici et de se rendre compte aussi du drame que c'est personnel pour les agriculteurs ou les gens qui habitent ici. Parce que nous, même si moi je ne suis pas si loin que ça, on n'a pas tous les jours, en ouvrant sa fenêtre, ce chantier qui se construit comme ça, immuable, en se disant oui, c'est la transition écologique, c'est pour le bien des gens, c'est de la foutaise. Ces gens, ils ont leur maison. Je sais que ça peut paraître subjectif, mais imaginez-vous, si vous ouvrez vos volets de votre maison que vous avez payé, construit, où vous êtes bien, et vous avez tout d'un coup la nouvelle cathédrale, hein, la nouvelle cathédrale, le méthaniseur. Donc, moi je pense qu'il y en a marre de dire les référés, les trucs comme ça, c'est très important. Tout ce qui est administratif, c'est très important. Mais on doit chacun de nous se remuer. Voilà, et ramener le maximum de personnes. C'est ce que je crois. Voilà. Mais je dis, c'est déjà merveilleux que vous soyez là. Mais on devrait quand même être de plus en plus nombreux. La dernière fois, on l'a déjà dit. Bon, mais alors ils construisent. Vous avez vu qu'on est tous au fond de nous, un peu, pas anéantis, mais à chaque fois on doit sortir de l'énergie pour lutter. Voilà. Moi je dis que chacun de nous doit réagir. Ce qu'il y a, c'est que maintenant la réaction, bon ici elle est montrée, elle est démontrée, mais ensuite nos cibles, entre guillemets, ce n'est pas que les entrepreneurs, ce genre de truc, c'est aussi les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont complices. Donc il va bien falloir que nous posions la question précise au pouvoir public. Le préfet du Lot a donné l'autorisation. Oui, oui. Il faut que le préfet du Lot nous explique pourquoi il a donné son autorisation sans regarder les témoignages. Non, mais parce que, encore une fois, le préfet est garant de la paix sociale dans les campagnes. Mais là, la paix sociale, elle est limite, hein, ça commence à bouillir dans les campagnes. Parce qu'on en a assez de se faire infantiliser par une poignée d'agro-industriels soutenus par les pouvoirs publics.